Bonjour, ici le prestateur chronique. Comme vous savez, nous, dans les podcasts de garage, nous avons un compte Patreon. On fait des podcasts, dont le podcast En cuillère entre plafond et prestateur. Donc, on met aussi nos podcasts qui sont les podcasts des podcasts de garage, sans publicité, qui sortent un peu plus tôt que les podcasts sur Spotify et les autres plateformes de diffusion de podcasts. Alors, on a décidé maintenant de mettre un extrait de nos podcasts en cuillère. Donc, ces extraits-là vont être sur la plateforme YouTube, où est-ce que vous êtes actuellement. Alors, le prochain petit extrait que vous allez écouter, c'est un podcast qu'on a fait avec Elisabeth Landry, l'hôtesse de l'air. Alors, si vous avez envie d'écouter un peu plus, on vous recommande de vous abonner à notre compte Patreon au patreon.com/podcast avec un S, garage. Merci, bonne écoute. Ils font des podcasts avec des micros à 50 piastres. Ils sont toujours en grosse boisson. Ils vendent leur corps sur Patreon. Ce sont de ben bons gars. Ils sont bien meilleurs que TVA. Ce sont de ben bons gars. Ils sont bien meilleurs que TVA. En cuillère, romantique. Entre Plafond Zanetti et le prestateur chronique. Bonjour tout le monde, bienvenue en cuillère entre plafond et prestateur avec un invité de marque aujourd'hui. Avant de présenter notre invité, je vais dire bonjour à mon ami Plafond Zanetti. Salut, prestateur, le Presta-surfeur aujourd'hui. Presta-surfeur, oui, puis j'ai un beau fond d'écran sur le bord de la plage. Je peux aller surfer là-bas, là, tantôt. Je m'en vais prendre mon snowboard, ma planche de surf. Puis je m'en vais surfer. Ouais. Je vais aller faire ce que notre invité a fait aujourd'hui. La maudite chanceuse, Elisabeth. Bonjour, ça va bien, Elie? Elisabeth? Oui, salut. L'hôtesse de l'air. L'hôtesse de l'air. Que t'as de la misère, prestateur. Faut tout le temps leur prendre. Excuse-les, Elisabeth. Attends. Là, Ben non, c'est correct, c'est correct. Je n'étais pas rendu là. Elisabeth, l'hôtesse de l'air, qu'on a reçue dans notre podcast avec notre ami Claude Fortin, qui n'est pas ici aujourd'hui en cuillère entre nous. C'est juste... Fait que t'es chanceuse, Élie, t'es juste avec nous deux aujourd'hui. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de... C'est moins compliqué comme ça, hein, pareil. Ouais. Les Claude, il était lourd. Moins... Tu sais, tout le monde clenche Claude tout le temps. Il va y avoir moins de malaise. moins de malaise. Ouais. Bon, ben Elisabeth, fait qu'aujourd'hui, toi, t'as fait du surf, c'est ça que tu nous disais tantôt. Ouais, ben aujourd'hui, parce que là, en République, où que je reste à Cabareté, là, en fait, s'il y a du monde qui nous écoute, qui connaissent un peu la place, Cabareté, c'est quand même connu. C'est une place qui est connue pour les kitesurfers majoritairement. Là. Il y a beaucoup de monde qui viennent faire du kite ici. Parce qu'il y a beaucoup de vent ou les... Oui, il y a vraiment beaucoup de vent. Genre que c'est vraiment tannant. Ben, moi, je trouve ça tannant parce que je fais pas de kite. Puis le vent, il se lève à 11 heures, puis il finit plus. Là, fait que dans le fond, le surf, le gap de surf qu'on a, nous, c'est de 6 heures à 11 heures. Si on est chanceux plus tard, mais c'est très rare qu'on peut surfer en après-midi ou en soirée. C'est comme dans plein de pays, tu peux voyager, tu peux surfer à 6 heures le soir. Sauf qu'il y a tout le temps des vagues pareilles. Fait que c'est vraiment comme une destination Cabareté, le fun pour les gens qui veulent faire du sport. Ben, en fait, ils disent que c'est la capitale du sport nautique. Ah oui. C'est à côté de Puerto Plata. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller à Puerto Plata puis qui vont sûrement dans des tout inclus dans le coin de Sosua, mais à Cabareté, c'est juste un peu après Sosua. Puis c'est vraiment il n'y a pas beaucoup de tout inclus. Il y en a juste un, d'ailleurs, que j'avais expliqué dans mon blog. Puis c'est majoritairement une place que tu loues un appartement, que tu restes là. Moi, je me suis acheté une petite moto après un scooter. Là. Un scooter, ouais. Ouais, pour me déplacer, parce que là, c'était étonnant, tu sais, de toujours prendre des motos concho, en fait, parce qu'en République dominicaine, il y a des taxis, c'est quand même assez cher. Mais l'autre façon de fonctionner pour les taxis, c'est des motos. Puis ils appellent ça des motos concho.
Fait que t'arrêtes un gars sur le bord de sur le bord de la route, puis il t'embarque sur sa moto, puis ça coûte, je sais pas, moins une pièce pour aller quelque part pas loin. Puis dans le fond, la façon de se promener, c'est vraiment avec des motos. T'embarques en moto avec quelqu'un que tu connais pas même. Ouais. Tu C'est pas un lèves-tu la taxi, main là. comme à New York, genre. C'est des taxis. C'est des taxis, OK, c'est des taxis vraiment. C'est des taxis motos. Que c'est pas un gars n'importe qui se promène, puis n'importe qui arrête, puis t'embarques n'importe qui, là. C'est vraiment non, non, s'il y a vraiment un système développé derrière dans tout le pays. En fait, j'ai regardé un reportage aussi dernièrement, ça s'appelle sur Échappée Belle, c'est un reportage français. Ils ont fait un reportage sur la République dominicaine, majoritairement dans la région de la Samana, parce qu'il y a beaucoup de Français. Mais il expliquait beaucoup comment la République fonctionnait, puis c'est exactement comme ça, là, tu sais. Les motos concho, sinon il y a des petits guaguas, c'est comme des autobus avec genre 8 places là-dedans, ou non, plus que ça, là, on est pacté. Puis t'as un gars qui est comme dans la porte, il est comme à l'intérieur et à l'extérieur, puis lui il s'occupe de faire payer les clients, voilà le gars qui conduit. Puis fait que c'est ça. Fait que bref, ça, c'est pour dire que j'étais à Cabareté, puis que moi je vis près de la plage de surf. Puis, dans le fond, à matin, je suis allée faire du surf parce que là, il y a pas beaucoup de vagues. L'été est arrivé, donc c'est la saison du kite qui commence. Il y a beaucoup, beaucoup de vent, mais il n'y a pas beaucoup de vagues. Est-ce que c'est à cause que quand le vent se lève, les vagues sont trop grosses? Ou non, ils deviennent plus belles. OK. Fait que quand tu sais, comme. Ouais, c'est ça, tu sais, comme ils sont comme croches, il y a comme du courant, tu sais, ça brise comme ça brise l'eau, là, tu sais, c'est pas très beau. La ligne. Ouais, c'est ça, tu sais, les termes de ça, je les connais pas trop, mais bref. Le feng shui de la ligne de. Comme ils vendent pas. Le swell. Mais comme ils vendent pas de 6h du matin à 11h du matin, là, c'est le meilleur temps pour aller faire du surf. Les vagues sont les plus belles. Oui, mais là, cette semaine, spécialement, il y a comme il appelle ça un swell en français, je sais pas, là, un courant extérieur qui fait que les vagues sont plus grosses. Fait que là, à matin, c'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Puis demain aussi, c'est supposé. Fait que demain, j'ai dit, on va se lever. On va essayer de se lever. Parce que d'habitude, on se lève à 6 heures. Parce que mon chum, il travaille à la plage aussi. Fait qu'il est toujours comme. Il se lève super tôt. Mais là, j'ai dit, on va essayer de se lever à 5 heures. Tu pourrais être là comme quand le soleil se lève, qu'il n'y ait personne. Parce que la comme plage. dans les films. Oui, vraiment. Parce que la plage d'Encuentro, ça commence à être connu. Puis il commence à avoir vraiment du monde. Fait que, tu sais, les bons surfeurs, là, tu sais, les autres, ils prennent les vagues. Là. Moi, je veux dire, je pense que je suis quand même rendue bonne. Là. Je peux capable de dire que j'ai un niveau quand même pas pire, parce que là, ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans que je pratique tous les jours. Mais les bonbons, eux autres, là. D'ailleurs, on parle de d'autres sujets. Là. On n'est pas dans l'aviation. Pas grave, c'est pas grave. On voyage. On voyage. D'ailleurs, il y a les Olympiques là, de Tokyo qui vont mettre le surf comme discipline olympique. OK. Intérieur ou quoi? Du surf extérieur dans l'océan? La mer, là. OK, dans l'océan, c'est la première année dans l'histoire des Olympiques qui mettent le surf dans la compétition. Okay. Puis il y a des gars d'ici là, qui surfent avec nous, qui s'en vont faire une compétition à El Salvador la semaine prochaine, parce que c'est comme une grande compétition où tous les pros de surf vont se réunir, même les grands meilleurs, là, pour se qualifier pour les Olympiques. Fait que ça, c'est quand même cool. Là. C'est bon, comme moi, j'aurais aimé ça que mon chum il fasse, mais lui, il fait du longboard. C'est comme une plus grande planche, puis c'est pas dans les compétitions. OK. Fait que peut-être l'année prochaine. Là, si, probablement que pour les Olympiques, c'est des petits surfs pour faire des manœuvres, puis des jumps, puis des affaires de même? Ben, dans le surf, t'as les shortboards, qui est comme des petites planches plus petites, puis t'as aussi du longboard. C'est deux disciplines différentes. Tu sais, moi, je regarde des fois des vidéos, là, des grandes vagues au Portugal, là, dans le coin de Nazaré, là, en novembre. Puis c'est les gens qui gagnent les compétitions de Billabong, puis tout ça, ils vont pas sur ces vagues-là. Là. Fait que c'est d'autres types de surfeurs qui vont surfer là avec des grandes planches. Puis, les plus grosses vagues, probablement, que les grandes planches? C'est des énormes vagues. Là. Ouais, à Nazaré, là, c'est 30, c'est les plus grosses vagues du monde. Là. C'est comme 30 pieds. 30 mètres. Pieds. 30 pieds ou 30 mètres? Ou 30 pieds, je pense. 30 pieds, 30. Okay. 30 mètres, ça commence à faire gros pas mal. Les 90 pieds, ça se peut. Quasiment 100. Peut-être bien. Ben oui, c'est ça. Tu check sur Internet. On n'a pas Claude pour faire des recherches sur Internet. Je suis capable d'y aller. Wiki Claude est pas là. Nazaré. En tout cas, c'est pas grave, là, mais tout ça pour dire que
que je suis à cabareter. Les vagues à cabareter, est-ce que tu connais la hauteur? Oh, lisse, c'est 80 pieds. Fait que c'est 24,38 mètres. Ouais, quasiment 30 mètres. Ouais. Hey, t'avais raison, c'est incroyable ça. Ouais, Hey, c'est fou, tu tombes d'en c'est haut, fou. là, t'arrives dans le creux de la vague, là, mettons, là, tu sais. Tu tombes Ah non, sans- mais ces gars-là, ils font, tu sais, quand ils s'en vont là, ils sont entraînés, là. Ah non, c'est pas un petit coon qui s'en va là, comme moi, là, qui ah, mais là, ça Non, y est, ta non. vague, tu sais. Tu meurs, là. Ouais, tu sais, c'est puis ça, je veux tu te dire, noies, là. t'imagines l'eau, mettons que tu tombes et que tu as toute l'eau au-dessus de toi, là, ces gens-là, ils doivent respirer, ils doivent être capables de garder leur respiration là, des minutes entières, là, parce que. C'est long avant que tu remontes en haut, là. Ouais, Quand tu t'es avalé, là. Ah ouais, c'est que c'est tout un sport. C'est tout un sport. Ah, Et ouais. là, l'étape peu, là. Les vagues, toi, cabareté, sont hautes comment? Est-ce que tu le sais? C'est-tu comme à Old Orchard? Hey, je ne sais pas, je vais te le dire, là, moi, je suis capable de surfer, mais j'ai jamais été une personne qui regarde les termes de surf, qui regarde les grosseurs, puis là, j'arrive avec mes termes. Tu sais, il y a du monde qui se trouve cool, là, puis qui disent, hey, moi, là, je suis allé, il y avait une vague, je sais pas trop quoi, là, une sorte des mots, là, puis tu sais même pas c'est quoi. Je suis comme, ben, moi, j'aime ça. Ils ont des noms de vagues. Moi, j'aime ça juste être dans l'eau, puis tu sais, dans le fond, les vagues qui sont, oui, il y a des grosses vagues là, en République, là, où que je suis. Là, il y a des. C'est comme une fois que tu apprends la vague, elle est au-dessus de toi. Là. Bon, ben, gars, ici, là, ils disent que les saisons traditionnelles des Caraïbes est de novembre à mars, en été. Hein? C'était les Caraïbes, 5-8 pieds. Des houles de 5 à 8 pieds. Fait qu'imagine l'autre à 80 pieds, ça se peut pas. Tabarnak. Fait que c'est plus des petites vagues pour faire des. S'en aller de même, ouais, mais, là, dans le fond. Ouais, mais 8 pieds, non, 8 pieds, Pour moi, il y en a des plus grosses que ça se peut pas, c'est pas assez gros. Et puis... Ben oui, c'est sûr qu'il y a des souhaits, mais là, tu vois, je pense que là, c'est gros pareil, là. Des fois, ta vague est grosse, mais elle arrive pas vite, puis des fois, elle arrive vraiment vite, genre que. Bref, c'est ça l'histoire. T'as-tu fait du snowboard avant? Non, moi, j'ai déjà essayé de faire du snowboard, puis j'étais vraiment pas bonne. OK. Puis, sais-tu si tu as déjà parlé à du monde ou tu connais du monde là-bas, ben, peut-être pas du monde de la République dominicaine, là, mais qui ont fait du snowboard, puis ils disaient, ouais, c'est très similaire. Tu sais, quelqu'un comme moi, je n'ai fait beaucoup de snowboard, là, je l'ai fait des années. Oui, tu peux devenir bon vite. Mettons, j'embarquerais là-dessus, je pognerais ça sûrement, parce que ça va être les mêmes mouvements quand même, puis la même position. Puis... Ouais. Oui, mais là, il y a beaucoup de bras. Là, non, ben d'embarquer sa vague. Tu passerais ta semaine, puis ton 2 semaines à te faire des bons muscles de bras, puis après ça, genre, un coup, ça vague, je pense que oui, tu serais meilleur que beaucoup de monde. Je m'étais fait dire ça par le bijoutier, le forgeron d'or à Sainte-Marie. Tu connais-tu Richard Grenier? Non. Non. Je connais le forgeron d'or, mais je connais pas la personne derrière ça. Ben, le bijoutier, le propriétaire du forgeron d'or, lui a fait le tour du monde. Comme voyageur, là. C'était pas son métier, lui c'était par passion voyager, puis il me l'avait déjà dit quand j'étais plus jeune. Là. Il dit faire du surf, il dit ça a l'air bien facile les voir embarquer sur la planche puis descendre la vague, mais il dit la première affaire que tu fais le jour 1, là, il dit t'es même pas capable de te rendre au bout pour aller la prendre la vague. Là. Oh non, c'est d'embarquer dedans, là, ça va être l'enfer. Non, mais juste de te rendre, là, faut que tu pagaie avec tes bras, mais là, les vagues, ils te ramènent tout le temps derrière. Je pense que c'est le sport le plus difficile qui existe. Tu vas tellement être raqué pour vrai, la journée. Là. Parce que, tu sais, comme le kitesurf, j'ai essayé de prendre des cours. Je trouvais ça dur au début, mais si j'avais continué, mettons, j'ai eu peur, puis je trouvais que c'était comme, j'aimais pas l'effet d'être accroché, mon corps accroché après un cerf-volant qui pourrait me pitcher dans les airs, tu sais. Ouais. Puis c'est ça qu'un peu qui est arrivé, puis j'ai comme eu peur, puis j'ai fait comme ça me tente plus. Sauf que si j'avais continué comme un autre 5 heures de cours, genre mon niveau serait très bien maintenant, puis je pourrais m'améliorer rapidement. Tandis que le surf, tu as tout le temps des facteurs différents. Tu as des vagues plus grosses, des vagues moins grosses, tu as du vent, tu as du courant, tu sais, les conditions sont toujours différentes. Fait que c'est vraiment difficile. Là. Ouais. Il y a une affaire que tu nous as dit, tu aurais aimé ça que ton chum aille aux Olympiques. Fait que lui, c'est vraiment un top surfer. Pas aux Olympiques, mais tu sais, j'aurais aimé ça qu'il fasse la compétition du El Salvador. C'est comme que là, tout le monde de tous les pays entiers y vont. Puis c'est vraiment, tu sais, la République dominicaine, là, c'est tellement petit, il y a tellement pas beaucoup de monde qui surfe que c'est une opportunité pour toutes les. Tu sais, lui, il aurait pu y aller là, s'il aurait fait du shortboard parce qu'il aurait pu. Sont toutes, il n'y a pas beaucoup de monde qualifié assez bon pour se rendre là, juste à la prochaine étape. Là, okay. Ça ne veut pas dire qu'il serait allé aux Olympiques,
Mais ça aurait été le fun Mais là, tu sais, l'année prochaine. Mon chum, il a déjà fait des compétitions au Pérou, là, dans ce temps. Mais là, il était plus jeune dans ce temps-là, mais. Ah ouais. Puis, Ouais. c'est-tu lui qui t'a appris à faire du surf? Non, moi j'ai appris, tu sais, comme quand on a fait l'entrevue dans notre podcast qu'on a fait ensemble, tu me demandais si j'allais étudier en Espagne, puis quand je vivais à San Sebastian, c'est une place de surf. Fait que j'avais comme décidé de m'acheter une planche, l'eau est froide, fait que j'avais acheté comme un wetsuit noir, des gants, des bottes pour l'hiver. Écoute, j'étais équipée, puis j'ai appris là. Fait que je faisais ça tous les jours, mais tu sais, ça m'a pris sincèrement 4 mois avant d'être capable de descendre une vague et de dire OK, je comprends c'est quoi surfer, parce qu'il y a plein de monde qui disent hey, moi j'ai fait du surf, hey, j'ai vraiment surfé, je me suis levé. Non, attends, là, tu t'es fait pousser par la houle blanche, puis tu t'es levé. Mais tu sais, surfer, c'est comme descendre une vague, là, puis elle n'est pas encore fermée. Là. Ça, c'est tough, tu sais. Est-ce que t'aimes mieux, ben oui, c'est sûr, à mon avis, dans l'eau chaude, là, mais est-ce que le type ou le feeling dans l'eau chaude est différent que l'eau froide ou c'est une vague, puis ça change rien? Je pense que le feeling, c'est plus comme moi, le feeling de l'eau, là, mais puis sinon, avec un wetsuit épais, c'est dur à ramer. T'as comme plus t'as encore plus de restrictions. Fait que c'est plus difficile, mais moi, j'aime beaucoup surfer dans l'eau froide. Tu sais, quand Old Orchard, par exemple. Ça, c'est moi, hein? Quand t'as chaud. Old Orchard, je pense pas qu'il y a des vagues de 8 pieds à Old Orchard. Là. Ça doit être j'ai déjà surfé là-bas. Là. Il y avait des bonnes vagues quand même. Là. Il y en a à Montréal, du surf. Il y en a qui en font dans le fleuve. Il y a une place, il y a des places qui a comme des genres de. Des comme de rapide, là, le fleuve fait un mouvement avec l'embouchure, puis ça fait des vagues, puis le monde surfe là. Puis c'est souvent des gens qui font des vagues stationnaires. Là. Ouais, ils surfent dans des vagues stationnaire. De 2-3 pieds. Là, c'est une vague, c'est un autre type de sport, parce que dans le fond, la vague, t'as 2 vagues, Habitat 67, puis l'autre, c'est la vague à Guy, là, en tout cas, que j'appelle. Mais tu t'en vas en haut du courant, tu te laisses aller dans le courant, puis quand que la vague va arriver, là, tu te mets à ramer, puis là, tu te lèves sur la vague, puis tu vas rester sur la vague si tu es capable. Tu peux surfer là sans arrêt. Oui, tu peux tout le temps continuer. Là. Tout le temps continuer. Sauf que tu n'apprends pas nécessairement à lire la vague, tu apprendras à nager aussi vite. Fait que c'est un autre style, ouais. Ouais, un autre style de sport, tu sais. C'est un autre sport. Je trouve ça trippant parce que tu es la première personne de ma vie que je connais qui fait du surf. C'est malade pareil. Là. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de Québécois qui font du surf. Il y a même un gars qui avait parti une compétition, Benjamin Rochette, là, lui, il avait WeSurf. Je sais pas si tu as entendu parler de WeSurf. Non, ça me dit rien. Ça me dit quelque chose. OK, c'était une émission à Canal Évasion. Ils ont fait, lui, un site Internet aussi. Fait la promotion beaucoup du surf. Mais là, je ne sais pas si qu'est-ce qu'il fait avec ça encore, mais il faisait beaucoup tout autour du surf. Puis je trouve que son nom était vraiment cool. Tu sais. Oui, surf, mais pas oui, W-E. C'est oui comme le mot oui. Oui, non, là, tu sais. Oui, comme en québécois, là. En québécois, mais tu sais, je trouve que c'est un super nom accrocheur, tu sais. En tout cas, il a fait une émission à Canal Évasion, puis il voyageait au Portugal. Il est allé faire plein de destinations pour montrer le surf, mais c'est un Québécois qui est là, tu sais. Lui, il surfe bien, là. Moi, j'ai fait du wake surf. C'est derrière un bateau, là. C'est dans le fond du plafond, c'est comme du wakeboard. Tu pars en wakeboard, c'est-à-dire tu pars avec... tu es dans l'eau, puis tu te fais tirer par le bateau. Puis après ça, la vague, mais la corde est très courte. C'est pas une corde de 25-30 pieds, c'est une corde de peut-être 6 pieds. Puis là, le bateau, il va vraiment pas vite. Puis c'est des gros moteurs. Fait que là, ça fait une méchante grosse vague. Fait que toi, tu restes collé sur le bateau. Le moment donné, tu lâches la corde. Mais tu es peut-être bien à 3 pieds du bateau, là. Puis tu es dans la vague du bateau, puis tu surfes dans la vague du bateau. Ouais, c'est fun, ça. C'est assez tough, par exemple. Ça, c'est... Moi, je l'ai fait, mais au début, je tenais la corde tout le temps. Là. J'ai essayé de lâcher la corde là, ou de donner du mou dans la corde. Tu sais, je l'ai fait une fois. Là. Dans wakeboard, je l'ai fait pas mal. Là. Mais en wakesurf, c'est carrément un autre style. Là, parce que c'est facile de sortir de la vague. Tu sais, c'est difficile. T'es rendu trop loin, puis là, t'es plus capable de revenir. Puis là, faut que tu zigonnes là, pour revenir dedans. Là. Je sais pas si tu l'as déjà fait, Ellie. Là. Oui, j'en ai fait. Ouais, moi aussi, je n'arrivais pas à rester plus que 5 secondes. Ouais, c'est ça, mais tu vois, les gars qui sont bons, là, eux autres,
Ils sortent Ça un a peu. l'air facile, ouais. Là, ils forcent, là. Ils se font comme des mouvements de Ouais, haut et bas, ouais. haut bas, puis là, ça recrinque dans la vague. Mais le monde qui sont bons, même au surf, comme qu'est-ce qu'Elisabeth a fait. Là. Quand tu regardes ça à la TV, ça a donc de l'air facile. La vague arrive, ils se mettent debout, ils s'en vont, puis là, ils font le tunnel. C'est sûr que c'est pas ça. Ah, ok, les pros, tout a l'air facile, Non. comme Non, le non, golf. non, Ça a l'air facile. Là. Ils ont même pas l'air d'avoir de misère. C'est comme une marché pour eux autres. Là. Ouais, carrément. C'est comme l'escalade. Non. C'est n'importe quel sport extrême ou sport de dextérité de même. Quand tu regardes les pros, tu regardes un débutant, tu dis Chris et Roche, ça a l'air tough, mais tu regardes le gars à côté que ça fait 25 ans qu'il en fait. C'est ça. Et c'est comme si, comme tu dis, c'est comme s'il marche. Là. Il n'a même pas l'impression de forcer à faire ça. Là. Il s'amuse. Ouais. Il est rendu à s'amuser. Là. À part de ça, à part le surf, Elisabeth, en République, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Mais non, mais c'est drôle parce que la République, les gens, majoritairement, les gens que je connais du Québec, là, ils connaissent pas la République comme je la connais. Là, puis j'encourage beaucoup les gens qui écoutent présentement de visiter la République, pas dans des tout inclus. Là. Pas parce que c'est sûr que je comprends qu'on a tout le goût d'une vacance vraiment relax, tout inclus. Mais tu sais, au pire, oui, effectivement, vous pourriez choisir un tout inclus. Mais pour ça que, mettons, à Cabareté, il y en a un, mais tu peux sortir puis aller comme faire plein d'autres activités dans le pays, tu sais. Ouais, c'est Tandis qu'à sécuritaire. Punta Cana, ouais, oui, c'est toujours, c'est sécuritaire si tu prends toujours, tu fais attention, mais moi, je sens pas de danger ici en République, mais tu sais, Punta Cana, c'est tellement développé pour les tout inclus, là, il n'y a rien d'autre que des tout inclus. Fait que, c'est sûr que tu vas pas sortir pour aller vivre une expérience extérieure. Tandis que, tu sais, moi, ici, je vis vraiment comme si j'étais au Québec, fait que les fins de semaine, non. Souvent, les fins de semaine, je fais mes marchés pour ma boutique, mais la semaine, c'est la semaine passée, j'ai dit que j'avais le goût de faire une activité, là, parce que veux pas, quand tu vis dans le sud, tu as quand même une vie normale d'une certaine façon. Sauf moi, je m'occupe. tout le temps. C'est ça, il faut que tu continues. Là, moi, je me dis, oui, je suis hôtesse de l'air, mais là, je ne suis plus, puis je ne voyage pas présentement. Donc, je m'occupe beaucoup de ma boutique en ligne. Puis je m'occupe de mes affaires ici que je fais aussi pour gagner un peu ma vie, tu sais. Fait que je passe ma journée à essayer de trouver des images, puis faire comme ça. Fait que tu sais, j'ai dit on va aller en voyage, faire une activité, tu sais. Fait qu'on a on est parti une place que j'ai vraiment de la misère à prononcer, ça s'appelle Harabacoa. Là, je suis rendue capable de le dire. Harabacoa. Dans le fond, c'est dans le fond de la bourse. C'est exactement ça. À côté de la Guadeloupe, en Beauce. La Guadeloupe, à Saint-Roch, dans le coin de Saint-Roch. Puis, fait que c'est ça, tu sais, on a fait 2 jours là-bas, qui est comme c'est juste à 2h30 de route. Pour vrai, moi, je connaissais pas la République de cette façon-là. Moi, dans ma tête, c'était un tout inclus. Sinon, il y avait rien d'autre à faire en République. Puis dans le fond, c'est vraiment le contraire. C'est comme une place tellement développée pour être un voyageur. Tu loues ta propre auto. Fait qu'on a loué une auto. On est allé là, on avait loué un hôtel pendant 2 jours. Puis cette place-là, ça m'a fait vraiment penser au Québec. D'ailleurs, j'ai mis un vidéo puis un article sur mon blog. Vous irez voir ça. Puis, ça ressemble au Québec, la végétation, parce que c'est dans les montagnes. Je trouvais qu'il faisait tellement chaud ici. J'ai dit, on va aller voir là. J'ai entendu parler que c'était vraiment cool. Il y a des pins partout. Les maisons sont comme faites une architecture un peu style suisse, là. Tu sais, un chalet dans le nord de Montréal, tu sais. C'est vraiment, ça ressemblait vraiment, vraiment au Québec. Puis, il y a des rivières, fait qu'on s'est baigné dans des cascades. L'eau était plus fraîche. Le matin, c'était comme frais. Fait que ça faisait vraiment du bien de se sentir comme pas tant dans le sud, tu sais, avec une chaleur tellement apaisante, c'était pesante, je veux dire, c'était vraiment bien. Puis après ça, là-bas, à Harabacoa, une activité qui est vraiment intéressante à faire, c'est du parapente. Fait qu'on a fait du parapente. Moi, j'avais comme un peu peur au début. Ben, tu sais, je savais pas. C'est quoi ça? Ben, moi, je pensais que le parapente, dans ma tête, c'était du deltaplane. Mais tu sais, le deltaplane, c'est genre, t'es comme couché, puis t'as comme un cerf-volant au-dessus, mais comme un peu en triangle. C'est comme un genre de parachute, puis tu descends dans la montagne. Tu pars à la course, tu sautes, puis tu te fais tirer. C'est ça, fait qu'exactement. Dans le fond, un parapente, c'est comme un parachute, sauf que t'es assis dans le parachute, si tu veux. Fait que t'as comme c'est comme si t'avais fait du parachute d'en haut avec un avion, mais comme quand t'as ouvert ton parachute. Fait que c'est vraiment comme... C'est quand même assez stressant quand même quand t'es en haut. C'est des parachutes, je pense, ils sont un petit peu différents parce que les parachutes de saut, ils vont plus de haut en bas. Ouais,
sais, ils il doit vont se plus faire vite vers le. différent. Ah oui, t'as Ouais. raison. Il y a moins de portance dans ce que les parachutes de parapente que. Tu peux monter puis descendre. C'est ça, tu peux monter puis Ouais. descendre, puis il y en a qui se mettent des genres de fans dans le cul, là, puis ça tourne. Là, Ah, puis c'est ça. OK. ça a un marche, nom, comme- là, mais c'est genre le même style de voile, là, puis là, les autres, ils peuvent partir Ah, c'est le loin, même là. type. OK, Puis c'est ils ça que je descendent pensais. pas, là. OK, ben c'est ça. Ben, on n'a pas tout. On a descendu, mais à un moment donné, le gars, il est parti. Il est revenu pour voir la montagne, puis après ça, on a remonté un peu. Fait que, tu sais, c'est ça, il est capable Ah, de faire. s'il y a un vent ascendant, ils font ça souvent dans les montagnes, il y en a au Mont-Saint-Anne, de ça. OK. Il y en a au Mont-Saint-Anne, un genre d'école, où tu t'en vas souvent, là, l'été, l'automne. Là. Mhm. Ils partent, puis dépendamment des vents, ben là, ça peut te remonter. Fait que là, ils peuvent repartir, puis whoop, ils remontent dans la montagne, puis ils redescendent après. Puis... Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. J'ai comme eu peur, pour vrai. Ah, c'est sûr, J'avais quasiment mal au cœur, tu sais. J'avais quand même un peu le vertige. Ouais, le vertige. Je me sentais comme étourdie. Puis là, j'ai dit au gars, j'ai dit, hey, je suis agent de bord, tu sais. Il dit, ah ouais. Fait que là, il se met à me faire des tours de. Fait comme exprès d'en faire plus. Ah. Ouais, vraiment. Donc, c'est la fin de notre extrait du podcast En cuillère entre plafond et prestataire. Si vous voulez l'écouter un peu plus, abonnez-vous sur patreon.com/podcast avec un S garage. Venez nous encourager. On aimerait vraiment ça aussi que vous vous abonniez à notre compte YouTube, à notre page Facebook et notre compte Twitter. Merci beaucoup tout le monde. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode de En cuillère entre plafond et prestataire.